Il nous a rejoint en studio, c'est Stéphane Corr. Bonjour Stéphane. Bonjour Alexis. Berne veut mettre la pression sur les réseaux sociaux pour qu'ils s'autogèrent. Ce sont des discussions actuellement entre les parlementaires. Tout à fait. Alors, suite à une décision du national, le Conseil fédéral va devoir demander aux principales plateformes des médias sociaux de produire les chiffres sur le nombre d'incidents, d'infractions en fait punissables dans l'utilisation qui est faite de ces plateformes pour avoir une idée de l'ampleur du problème, que ce soit si on parle de harcèlement, de fausses informations, de pornographie, d'extrémisme ou autre. Voilà, ça c'est l'idée de base, mais cette idée qui est soutenue par le Conseil fédéral fait indirectement écho aussi à des mesures qui ont été prises récemment au niveau de la Commission européenne, où on va vouloir légiférer ces plateformes. Alors, il y aura deux aspects qui vont être principalement traités par la Commission européenne. C'est le Digital Market Act, le DMA, et le Digital Service Act, le DSA. Voilà, ces deux acronymes. Le premier, ça signifie en fait plus de liberté pour l'utilisateur au niveau du choix de son navigateur, des applications préinstallées sur ses différents périphériques, de choisir sa boutique d'applications pour télécharger des applications pour son mobile ou son ordinateur, de choisir d'intégrer librement des moyens de paiement sur son smartphone ou d'envoyer des messages à ses interlocuteurs, quelle que soit la plateforme, c'est-à-dire je suis sur Threema, je peux vous envoyer un message sur Signal ou sur WhatsApp ou sur Telegram. C'est voilà. Une bonne chose parce qu'ils prennent enfin le taureau par les cornes. Voilà, ça c'est une bonne chose par rapport à cette forme de liberté au niveau de la concurrence et du choix des services par les utilisateurs. Alors ça va faire très mal à la société à la pomme, mais néanmoins c'est bien pour les utilisateurs. Puis ce qui est très intéressant aussi, c'est au niveau du Digital Service Act, c'est là que les choses rejoignent un petit peu ce qui a été fait au niveau du national. Donc on a une interdiction pour les acteurs du numérique de cibler par la publicité les enfants et d'utiliser des données un peu sensibles aussi sur la religion, sexuelle, etc. L'ouverture des algorithmes, ça serait quelque chose de très intéressant. Donc on peut analyser ces algorithmes et savoir comment ils fonctionnent. Les conditions d'utilisation devront être très claires. Bon, on devrait pouvoir appliquer ça aussi aux assurances en Suisse, ça serait bien. Donc pas faire 50 pages. Les plateformes devront mettre en place des équipes de modération capables de comprendre la langue de chaque pays et donc qui devront veiller à l'application des lois et du réel dans le monde virtuel. Et ça, c'est un point intéressant parce que là, en Suisse, on fait preuve d'un certain laxisme. Donc il y a des conditions qu'on aura dans ces décrets. On a des conditions implicites qui sont propres aux attentes, par exemple, du national, mais qui sont pas réalisables par rapport à notre propre cadre légal qui n'est pas au point pour punir justement ce qui est constitutif du cyberharcèlement. On n'a pas de loi là-dessus, bien sûr. On a des lois qui évoluent pour intégrer l'usurpation d'identité, mais je vous promets que c'est un chemin de croix pour se faire reconnaître en tant que victime et être reconnu dans son préjudice à travers l'exploitation des articles présents dans notre code pénal. C'est-à-dire on vise la Lune, mais on n'a pas encore construit la fusée. Voilà, c'est tout à fait. On a quelque chose, ça serait bien de l'avoir, c'est bien d'aller dans ce sens. Donc il faut faire attention de ne pas créer un écran de fumée qui dit « Oh, les plateformes sociales sont responsables ». Je crois que ce que fait la Commission européenne est excellent. Mais d'un autre côté, il faut reconnaître aussi notre propre responsabilité dans le cadre du traitement des cas. Former les autorités, former la justice. Voilà, les autorités, la justice, les gens aussi, par rapport à la responsabilité qu'ils ont. Internet, entre guillemets, c'est la vraie vie. Ce qu'on fait dans le monde numérique a des conséquences dans le monde physique, mais il faut pouvoir prendre en charge pénalement ces conséquences et punir ceux qui, quelque part, se comportent mal dans la réalité. C'est pour 2023, en Suisse aussi ? Alors, ça sera au niveau européen pour normalement 2023. En Suisse, c'est difficile de le dire, étant donné que la nouvelle loi sur la protection des données était encore repoussée à 2023, donc c'est un serpent de mer et que, voilà, il semble qu'on est cohérent dans le laxisme habituel que l'on a par rapport à ces domaines. Stéphane Corr était avec nous. Merci.